Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu dimanche 10 mars à 10 h du matin. Alors, pour les connaisseurs et les connaisseuses, c'est le retour de la robe de chambre rose. Donc après le retour de la panthère rose, eh bien, il y a le retour de la robe de chambre rose. C'est la tempête ici, il pleut, il y a du vent. Et voilà, j'avais pas envie de m'habiller encore, donc c'est pas grave. Donc, avant de commencer par les messages des cartes, je voulais juste vous dire un petit mot parce que j'ai regardé donc le ciel que nous aurons dimanche et j'ai relevé quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, le soleil, donc la nouvelle lune, hein, la conjonction du soleil et de la lune, se déroulera à proximité du périgée de la lune noire, c'est-à-dire à l'opposé en fait, le point opposé. Et spontanément, ce qui m'est venu en regardant ça, c'est que ça va être une très belle occasion en fait de mettre en lumière tous ces points où nous sommes dans une forme de complaisance vis-à-vis de nous-mêmes, où nous collons, nous modelons aux attentes et en fait où nous ne sommes pas la réelle expression de nous-mêmes. On peut y voir aussi la mise en lumière de certaines de nos, je le mets entre guillemets bien entendu, faiblesses, parts un peu moins, voilà, les parts que l'on préfère ignorer de soi aussi. Et du fait de cette nouvelle lune, qui termine aussi finalement, enfin, qui commence bien entendu un nouveau cycle, mais qui va apporter la clôture de la roue zodiacale jusqu'à ensuite à l'arrivée en bélier, eh bien, je pense que ça peut être une occasion extrêmement favorable de faire le point sur tout ça et de vraiment laisser derrière tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui nous empêche d'être dans notre réalisation. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par le message collectif, qui a déjà commencé, on peut dire. Hein. Et puis ensuite, vous aurez des messages, signe par signe. N'oubliez pas que dans la description, vous avez un horodatage qui vous permet d'accéder à votre signe. Je ne sais pas encore s'il y aura une ou deux vidéos, ça va dépendre de la longueur des messages. Mais vous aurez le lien pour l'autre vidéo dans la description. Et n'hésitez pas à consulter du coup votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous apporter des informations intéressantes. Alors, je vais poser les cartes. Donc, j'en ai déjà posé une. On va voir ce que ça nous dit. Et puis, en fait, je voulais commencer par ça d'abord. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas comment vous allez. La période est un petit peu chahutante, je dois dire. Bon, pour que je me retrouve à cette heure-ci du jour, encore en chemise de nuit, alors que nous sommes vendredi. Bon, pas que ça aille mal, hein, mais voilà, je prends les choses tranquillement. Alors, le message collectif. Ah, c'est intéressant. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature
et à la matrice de toute vie. Alors, déjà ici, donc c'est la carte 23, hein, je vous la montre. Comme forcément nous sommes déjà dans ce poisson qui nous pousse aussi à entrer en nous, à accueillir aussi de la douceur, à se connecter aussi à notre part féminine. Je trouve que c'est intéressant parce que le poisson, on va dire par définition, n'est pas forcément le signe le plus ancré, en fait. Et pourtant, lorsqu'il parvient justement à associer, parce que finalement c'est le dernier signe qui va quand on prend une roue, si on prend les maisons, c'est celui qui va finalement faire le point de jonction entre le haut et puis le bas aussi. Et c'est l'importance, je crois ici, avant tout, de vous rappeler que vous faites partie finalement, vous êtes une partie intégrante de l'espace dans lequel nous vivons. Et que tout ce qui vit est également en vous. Et que les forces, finalement, que l'on peut observer dans l'extérieur, ce sont aussi des forces que l'on peut trouver en soi. Et en se reconnectant, finalement, en se reliant à ces forces, eh bien, on crée une nouvelle dynamique qui finalement rend tout quelque part possible. Alors, intéressant, puisque nous avons la carte du iode ici, hein, qui est un petit peu un carrefour de la destinée. Encore une fois, c'est très intéressant quand on le relie à la position dans laquelle nous sommes, puisque nous terminons un cycle pour en entamer un nouveau. Et beaucoup de choses dépendent finalement de ce que l'on décide de mettre en place, de mettre en œuvre, de ce que l'on désire laisser derrière et de quelle manière on envisage peut-être de se dépasser et de surmonter ce qui a pu être jusqu'à présent les peurs. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand je vous parlais du point de Périgée de la lune noire, c'est qu'en fait, les points mis en lumière sont aussi souvent des situations, des émotions, des comportements liés à nos peurs. Et ici, en fait, il y a un dépassement qui est appelé, en quelque sorte, pour pouvoir atteindre un nouvel apogée. Vous remarquerez que j'ai dit un apogée cette fois-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez la symbolique du iode, on a donc un sextile ici, pardon, c'est un petit peu loin, on a un sextile qui relie donc deux planètes, une autre planète qui est ici, on dit en apex, et avec donc un quinconce entre chacune des planètes qui part de chacune des planètes qui sont en sextile. Et l'idée, je vous la fais courte, hein, l'idée finalement, c'est de parvenir finalement à prendre l'essence de tout ce qu'il y a
de chacune des qualités qui peuvent être représentées par ces planètes, et de dépasser les défis, les difficultés, les obstacles, pour pouvoir transcender et parvenir à utiliser le plein pouvoir de la planète qui est en apex. Et nous avons l'eau, qui arrive à point nommé, évidemment, puisque nous sommes encore dans le poisson, et qui va nous apporter cette possibilité de purification, et donc, par là même, de régénération, en acceptant, finalement, de se laisser porter, et de voir aussi ce que la nouvelle clarté que cette purification apporte. On est vraiment poussé ici à se débarrasser du superflu, de le faire en douceur. Hein. Vous remarquerez que, bon, on a ce iode qui est un peu brutal, mais on a deux cartes très douces finalement qui l'encadrent. On n'est pas appelé à se faire violence, hein, bien entendu. On est appelé à le faire dans l'amour de nous-mêmes, dans l'amour de la vie, dans l'amour de l'unité, en quelque sorte. Et dans ce processus, finalement, de régénération, encore une fois, il y a cette idée d'un nettoyage profond de tout ce qui peut être nettoyé. Ouais, c'est clair. Hein. Et donc, on a la carte, finalement, de la perte, qui n'est pas négative, hein, comme on pourrait le penser, puisqu'effectivement, on fait le deuil de ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a un petit peu cette fin de cycle qui apparaît. Ce qui était n'est plus, ou du moins pas sous cette forme-là. Et très souvent, en fait, on pense qu'avec cette carte, on peut penser qu'on a perdu quelque chose, alors qu'en réalité, ça ne nous a jamais quittés. Et on a cette idée de résurrection et de sortir de cette zone, finalement, de tristesse, de sortir du regret, de sortir de la nostalgie, pour embrasser ce que finalement la Terre, le monde, la vie a à vous offrir, et surtout de mettre finalement le doigt aussi sur tout ce que vous n'avez pas su exprimer jusqu'à présent. Et d'ailleurs, cette carte du iode, hein, le iode, c'est le doigt de Dieu, le doigt divin, en quelque sorte. Alors, l'œil divin, le doigt divin, c'est un peu la même chose. Hein. Allez, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre une petite carte des anges de l'abondance. Et nous avons l'état d'esprit d'abondance, donc qui vous rappelle que si on perçoit l'abondance comme quelque chose qui est à atteindre, ça restera toujours dans le domaine du futur, de l'avenir. Quand on est dans l'état d'esprit, quand on se connecte à tout ce qui est déjà, eh bien, on la nourrit en soi, on en profite déjà finalement quelque part dans le moment présent, et c'est ensuite ce qui se produit. Allez, on prend une petite carte angélique en plus, un petit message de plus, pour voir l'autre petit message. Allez, et ensuite, nous allons passer au poisson. Voilà, et nous avons la carte de la peur. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que c'était important, justement, de sortir de ces peurs. Et c'est bien ce que l'on nous dit. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes dans votre justesse, si vous êtes dans votre moment, eh bien,
tout ce qui vous fait peur va se dissoudre, tous les obstacles vont se dissoudre et votre peur va se dissoudre. Donc, acceptez de recevoir, acceptez d'être et d'oser en quelque sorte et tout ira bien. Allez, on passe au poisson. Alors, à présent, nous allons passer au poisson. À qui je souhaite un très bon anniversaire. Et voilà, plein de bonheur, plein d'amour, plein d'abondance. Et l'envol de toutes vos peurs. Alors, on va prendre un premier petit message pour vous, les poissons. Alors. Donc, nous avons la carte 7. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Donc, je crois que c'est une carte que vous avez eue à plusieurs reprises et qui vient finalement vous rappeler, qui vient vous soutenir d'une certaine façon de continuer dans votre travail sur vous-même, dans votre travail d'affirmation de votre essence, de votre vérité, et d'observer à quel point finalement vous avez déjà pu prendre les rênes de votre vie et de continuer, même si effectivement cette période peut être un petit peu chahutante. Et voilà, c'est garder toujours cette vérité intérieure comme votre ligne conductrice, directrice, et toujours savoir discerner la vérité intérieure et la peur, ne l'oubliez pas. Puisque parfois, il est très aisé, c'est pas très joli comme liaison, de confondre les deux. Encore et encore. C'est incroyable. Je ne compte même plus le nombre de fois où vous avez eu cette carte. Donc, on a la part de fortune. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que lorsque j'ai regardé le thème de la nouvelle lune, donc je l'ai fait par rapport à Paris, hein, j'habite pas à Paris, mais voilà, parce que c'était le plus simple, et que je fais cette guidance en France. Et outre donc la conjonction du soleil et de la lune, nous avions aussi une conjonction entre la part de fortune et l'ascendant. Donc c'est quelque chose qui finalement, c'est d'ailleurs quelque chose que j'aurais dû rajouter dans le message collectif. Je vais peut-être faire un petit rectificatif après. Mais je pense que symboliquement, ça a une valeur quand même, ça a un impact, puisque finalement, cet ascendant qui est un petit peu aussi, voilà, ce qu'on dévoile au monde, ce que l'on déploie, je n'arrive plus à parler, excusez-moi, n'est pas toujours notre vérité, d'accord? Et la part de fortune, il y a quelque chose de très puissant même si ce n'est qu'un calcul mathématique, comme la lune noire d'ailleurs, eh bien, c'est aussi moi je la vois toujours comme un lieu particulier où on vient embrasser finalement son destin. Enfin, son destin. Alors, on n'est pas dans un terme fataliste ici, mais l'occasion finalement qui va nous permettre de nous déployer et d'être pleinement nous. Et là, c'est magnifique d'avoir finalement ce que l'on montre au monde et cette part de fortune se relier, puisque on peut finalement associer les deux.
Et nous sommes dans votre signe. Et je crois que... Alors, c'était... Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Je crois que c'était en bélier. Attendez, je mets sur pause et je vous reprends tout de suite. Non, je ne sais même pas pourquoi je vous ai dit bélier, parce que c'était pas très cohérent. C'était difficile. Non, c'était en Gémeaux. Et alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça reçoit aussi un trigone de Pluton, qui est conjoint au milieu du ciel. Donc, c'est vraiment une opportunité ici extraordinaire de purifier tout ce qui, finalement, nous empêche d'être cette pleine expression. Donc, c'est vraiment très, très beau. D'autre part, bon, pour en revenir, je sors de cette... donc, je vais peut-être couper tout ça et le mettre, en fait, dans le message collectif. Donc, ici, finalement, cette part de fortune, pour vous, elle est encore dans cette croissance. Donc, vous voyez, ce que ça vous dit aussi, c'est que plus vous êtes dans cette vérité intérieure, plus vous êtes dans cette croissance de vie, de vous-même, de chance, de réussite. Donc, on confirme bien, là encore, que c'est pas parce qu'on va sortir du poisson que, voilà, cette nouvelle capacité réalisatrice que vous avez, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'elle va vous quitter. Très joli, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons ? C'est beau. Nous avons la voie de la beauté. Donc, c'est un écho au message collectif hein, qui vous invite à vous connecter, à vous relier finalement au tout et à voir la beauté en toute chose. Elle vous invite aussi à créer en fait la beauté dans votre univers et elle vous rappelle encore une fois de voir la beauté qui est en vous. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que je sais en fait que vous en avez besoin, que c'est quelque chose qui vous aide, qui peut vous porter. Et de ne pas oublier aussi de prendre le temps de vivre, d'être dans la matière. Bon, très souvent, je vous dis, n'oubliez pas de vous ancrer, les poissons. C'est un petit peu ça. Hein, et de vous rappeler que finalement, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et inversement d'ailleurs. Et que ce que vous voyez dans... voilà, quand vous êtes dans vos hauteurs, eh bien, vous pouvez aussi le voir dans votre univers. Ok. Et on a quelque chose, il y a ici une possibilité d'une révélation de quelque chose qui se manifeste, une compréhension puissante qui peut venir par rêve, qui peut venir changer en fait, parce que ça va venir changer le cours des choses, parce que vous voyez, sous le corps, eh bien, on a en fait la terre, et donc on est parfaitement relié d'ailleurs. Et cette carte porte le chiffre 4, comme la voie de la beauté. Donc, c'est d'autant plus important pour vous, poissons, hein, d'insister sur cela, parce que ça indique vraiment que vous êtes en train vraiment de... Comme si vous étiez en train de vraiment accepter votre place sur Terre, en quelque sorte,
et de ne plus vivre dans cette idée d'une dissociation que vous avez pu ressentir jusqu'à présent. Et il y a vraiment quelque chose qui naît ici. Comme si vous alliez, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez découvrir à quel point vous étiez un avec le tout et à quel point vous êtes une continuité, finalement, un véhicule en quelque sorte de tout ce que la terre, la nature, le monde a à transmettre. Alors, un petit message des cartes de l'abondance. Rêve d'abondance. On a le rêve et à présent, nous avons les rêves d'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui... Prêtez attention à vos rêves, à vos intuitions, à vos rêves. Vous allez recevoir vraiment je pense, des inspirations profondes, puissantes en cette période, qui vont vous aider et qui vont qui peuvent finalement aussi vous conduire vers la réalisation de ce que vous désirez. Je crois que je vais pouvoir éteindre la lumière parce que le soleil se lève. Donc, je vais peut-être aussi faire une pause dans les messages. Confiance. Voilà. Donc, tout va fonctionner parfaitement. Je vous lis le petit message. Nous, tes anges, mais vous pouvez... Voilà, ça peut être tout simplement aussi votre moi divin, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Et cet amour, finalement, c'est celui aussi, c'est l'amour universel, celui qui vit en vous. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, c'est important d'avoir confiance, de cultiver votre confiance, de humer finalement les parfums de la vie et de continuer à avancer. Alors, les béliers, c'est à vous. Hop, attendez, je le remets un petit peu plus droit. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on se rapproche encore de votre saison. Alors, voilà, c'est le moment hein, de mettre les dernières touches, de supprimer tout ce qui a besoin de l'être et de vous préparer à cette résurrection. Alors, quel premier petit message pour vous, les béliers? Oups. Alors, ah bah tiens, comme les poissons. Intéressant. De toute façon, je pense que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à toutes et tous. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Donc, c'est un rappel, si besoin était, chers amis béliers, d'être dans votre vérité, de ne plus compromettre à votre intégrité. Et quand je parle de l'intégrité, c'est vraiment, c'est pas ce que, comment dire, ce que l'extérieur doit vous montrer, c'est ce que vous devez montrer envers vous-même. Parce que si, par exemple, vous allez à l'encontre de vos principes profonds, de vos valeurs profondes. Je ne parle pas de celles inculquées par l'extérieur, par la société. Hein. Je parle de ce qui est le plus élevé en vous, de cette lumière qui est en vous. Eh bien, c'est ce que l'extérieur va vous refléter. Et vous pouvez peut-être vous dire que c'est parfois à la mesure de ce que vous faites à vous-même, en quelque sorte. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez un rapport conflictuel avec quelqu'un, je vous donne un exemple, et que cette personne, vous trouvez qu'elle vous parle mal, que ci, que ça,
regardez de quelle manière, en fait, elle vous renvoie à vous-même. Que ce soit dans peut-être certaines choses que vous faites ou dans certaines choses que vous refusez pour vous-même ou avec lesquelles vous compromettez envers vous-même. Voilà. Bon. Après, chacun devrait savoir, devrait trouver les réponses, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, waouh, 2 7. Et regardez comme c'est intéressant. Bon, là, c'est 7. Et là, c'est la maison 7. Donc, la maison 7, c'est la maison qui est opposée à la vôtre. Enfin, traditionnellement, vous êtes la première maison. Et à l'opposé, on a la maison 7, la 7e maison, la balance. Donc ici, c'est vraiment en lien avec l'extérieur. Que ce soit, je pense, ce qui vient de vous ou ce qui vient de l'extérieur. Et ce que je trouvais fabuleux, c'est que bon, non seulement on a ce 7-7 qui revient, donc c'est l'autre aussi, c'est la couleur. Hein. Et finalement, c'est ce soleil qui est à l'intérieur de vous aussi. C'est l'or qui est en vous qui doit s'exprimer. Ce que ça me dit également, c'est que voilà, ça peut appeler à une forme de refonte dans la manière dont vous abordez vos relations, dans la manière dont vous vous exprimez envers les autres, dans la manière dont vous recevez aussi les autres, dans la manière dont vous êtes à l'écoute aussi des autres. C'est une période qui peut favoriser des nouveaux partenariats, des nouvelles relations, des unions aussi. En tout cas, tout ce qui va avoir lieu, tout ce qui va se, comment dire, tout ce qui va se manifester autour de ça va être important. Ça va vraiment être aussi donc une période riche et intéressante pour purifier tout ce qui a besoin de l'être sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Nous avons la carte de l'arc-en-ciel. Et on va vers le soleil, d'accord? Puisque, voilà, l'arc-en-ciel marque la fin de la pluie et la sortie du soleil. Donc, vous êtes prêts aussi, vous voyez, à rayonner sous votre forme la plus belle, la plus riche. Et ça vous dit aussi que finalement, la fin de ce qui a pu vous peser est proche. Et que vous n'avez plus besoin finalement d'aller chercher en permanence, d'aller courir après quelque chose. Parce qu'en réalité, vous avez déjà tout en main. Le chaudron est à l'intérieur de vous. Le chaudron d'or est à l'intérieur de vous. Il est en vous. Et vous êtes le seul, la seule à ne pas l'avoir laissé vivre, peut-être jusqu'à présent. Alors, que nous dit l'oracle Gaïa pour vous, les béliers? Alors, les béliers. Bon, si je me mets à chanter, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein, parce que j'adore chanter, mais comment vous dire? Je ne suis pas forcément non plus la meilleure chanteuse. Cela dit, j'ai gagné un concours de chant quand j'étais petite. J'adorais chanter. Mais bon, voilà, c'était il y a très longtemps. Il y a peut-être 50 ans. Ou plus même. Oh, c'est magique, c'est merveilleux. Alors, nous avons Ganesh qui vient confirmer que la fin des difficultés
est là, est proche, elle est à portée de main, puisque finalement, c'est une carte de puissante protection et qui enlève les obstacles. Des obstacles qui pouvaient être ceux qui étaient en vous, d'accord? Donc, si vous posez cette intention puissante de nettoyer finalement vos blocages et tout ce qui a pu jusqu'à présent vous freiner, vous devriez trouver la manière de le faire. C'est aussi, comme pour beaucoup, cette invitation à écouter votre guidance intérieure. Parce que là encore, c'est une guidance divine, en quelque sorte. C'est magnifique. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut vous apporter, pour ceux et celles qui le désirent, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui va prendre une place très importante. Vous voyez, regardez, je vous parle, c'est incroyable quand même. Hein. Je vous disais juste avant que les obstacles partent et nous avons la carte de la suppression des obstacles et des blocages. C'est extraordinaire. Hein. Et ça, c'est grâce à finalement ce travail que vous avez fait et celui que vous allez faire en cette période qui va être déterminant, puisqu'il va vraiment permettre de purifier totalement l'atmosphère. Et vous allez noter, vous allez certainement constater assez rapidement, peut-être pas demain, hein, mais on va dire d'ici la fin du mois, une accélération des choses que vous désirez voir venir ou ce que vous mettez en place. Et c'est important de vraiment être dans un état d'esprit d'amour, de gratitude et d'abondance pour faire perdurer ce flot. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Ah, j'en ai deux. Magnifique. Et c'est bien confirmé. Donc déjà, nous avons la carte de la sagesse qui réunit aussi tout ce que vous avez fait, tout ce travail sur vous-même, tout ce qui a commencé à émerger et naître en vous. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Et je pense que vous l'avez compris. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et nous avons, c'est magique, la carte du résultat positif. Donc, le soleil est en train de percer les nuages. Je veux dire, le message est très fort. Hein. Et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré, alors ça, bon, c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, va se révéler sous un jour prometteur. Voilà les béliers, et nous allons ensuite passer aux taureaux. Allez à nous les taureaux, à présent, pour vos messages de cette nouvelle lune en poisson. Alors, quel message pour les taureaux? Quel message pour les taureaux? Ok. Alors, nous avons la carte 9. Au plus profond de la solitude, subsiste toujours une étincelle de lumière. Et c'est intéressant parce que je ne perçois pas, alors bien sûr ce sera peut-être le cas pour certains et certaines, mais je ne perçois pas que vous soyez dans les affres de la souffrance. C'est plus un nœud qui me semble persister, perdurer, et que vous ne voyez peut-être pas en fait comment défaire. Et je crois que cette nouvelle lune
ici, va vous permettre, en fait, de vraiment voir ce qui restait, ce qui vous empêchait de pleinement rayonner. Pour certains et certaines, si vous avez pu vous sentir vous égarer, hein, vous allez trouver cette lumière. Mais ici aussi, ce que ça me dit, c'est que on a une résolution qui va peut-être se faire en cette période. Je ne parle pas de résolution comme les bonnes et les mauvaises résolutions, hein, enfin les bonnes en général d'ailleurs, mais quelque chose qui se résout. C'est comme si vous alliez avoir un déclic et étant donné qu'en fait vous êtes, vous finalement, en aspect très positif avec que ce soit la lune noire ou que ce soit donc la conjonction du soleil et de la lune qui est donc au périgée de la lune noire, ça va, il y a quelque chose qui va se faire en fait de façon, ça va être presque limpide. Je sais pas, vous allez peut-être vous réveiller, vous allez dire Eureka. Je sais pas. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Hein. Si ça se trouve, je vous raconte que des bêtises parce que ça peut m'arriver, hein, voilà, de peut-être laisser parfois de la place au mental au lieu de vraiment écouter la voix de ma guidance. Ouais. Alors, nous avons Mercure rétrograde. Et je crois que vous l'aviez eu déjà, mais peut-être pas. Donc ici, c'est vraiment Mercure rétrograde. C'est cette opportunité de redessiner, de réécrire absolument toute l'histoire de notre vie. Tout ce que l'on désire. Je ne dis pas que vous n'avez pas changé le passé. Le passé, il a été, il fut, il n'est plus. Mais avec Mercure rétrograde, si je crois que je vous l'ai déjà dit, ou en tout cas vous avez déjà eu des messages similaires, eh bien, vous allez pouvoir écrire une histoire qui sort de ce dans quoi vous étiez enfermé sans le savoir, sans vous en rendre compte pleinement. Et vous avez peut-être déjà testé d'ailleurs, en fait, et ça vous a apporté en fait comme une lumière pour ceux qui se sont livrés à l'exercice, si je puis dire. Et ce que ça vous montre aussi, c'est quelque chose de supplémentaire autour de ça, c'est que finalement, dans ce passé, il y avait un trésor. Il y avait une lumière. Et c'est peut-être ça, en fait, que vous allez pouvoir saisir, comprendre, pour écrire, en fait, votre histoire différemment. Et c'est magique, parce que, vous voyez, cette petite étincelle, on a l'étincelle de lumière, et on arrive au guerrier lumineux. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette carte parce que le guerrier lumineux, en fait, il n'a plus besoin de se cacher derrière des armes, qu'elles soient physiques ou psychologiques ou autres, parce que le guerrier lumineux, en fait, sa lumière lui suffit. Elle suffit à apaiser les conflits, elle suffit à surtout lui donner la direction, lui donner le droit d'être et de rayonner sans avoir à se masquer, à se voiler ou à s'armer. Et ça, c'est vraiment superbe.
Et c'est peut-être quelque chose que vous allez comprendre finalement en cette période. Et c'est vraiment une carte très puissante, hein. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a aussi, on a à la fois, je ne sais pas trop si c'est, j'ai envie de penser que c'est le chakra racine, mais en fait, non, vu qu'il a l'air d'être autour du nombril, c'est plutôt le chakra du plexus. Bah oui, forcément, c'est le chakra du plexus solaire, qui finalement relie les deux chakras qui sont illuminés sont donc le plexus et le couronne. Et on a autour de la tête, on a une aura, hein, qui peut symboliser aussi finalement la conscience divine, les parts supérieures. Et en fait, c'est ça qui entre en vous, qui vous investit et qui vous illumine. Donc, vous êtes dans votre version supérieure ici. Vous avez la possibilité de vivre, d'avancer vers quelque chose de totalement nouveau et lumineux, totalement lumineux, et qui n'est plus défini par les histoires du passé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben, décidément, les cartes elles viennent toutes seules, hein. Et là, j'en ai deux. Donc, nous avons la carte qui était dans la guidance collective, la perte, hein, qui nous parle finalement de résurrection. On renaît, on fait son deuil de ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est une pleine et entière renaissance. Et en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit finalement tout à l'heure en vous disant que vous allez peut-être découvrir à travers finalement ce que vous avez vécu se passer une lumière, une étincelle, ça portait une étincelle de vie importante et magique, 9. On commence par un 9, on clôt par un 9. Donc on a vraiment cette idée de mettre fin à un cycle et ça fait 9 minutes que je fais ce message. Et finalement, en acceptant que c'est la fin de quelque chose, en acceptant qu'il faille laisser derrière la tristesse et ne plus s'inscrire dedans pour vivre, c'est là que l'on trouve un trésor caché. Donc ça, c'est le trésor caché. C'est pour ça que c'est magique, puisque c'est ça, en fait, que recelait ce que vous allez... En fait, c'est ce que vous allez découvrir. Et on a vraiment cette idée d'un nouveau commencement. Donc, ça tombe vraiment à point nommé, puisque on est en train de terminer ici cette roue zodiacale avec le signe des poissons pour commencer un nouveau printemps, une nouvelle vie. Et vous serez au cœur de ça dans une paire de mois. Pensée positive. Voilà votre petit message complémentaire. Alors, on n'est pas dans le positivisme toxique, encore une fois, mais on est dans quelque chose qui est alimenté de pensées et d'objectifs qui sont lumineux, plutôt que d'être dans du négatif ancien. Et c'est vraiment l'appel à rester dans cette lumière et dans une énergie d'amour. Voilà les taureaux, on va passer aux gémeaux. Alors les gémeaux, c'est à vous, donc pour vos messages de la nouvelle lune. Alors on commence avec chacun de mes mots, chacune de mes pensées a une répercussion dans l'univers. Et ici c'est un rappel je crois que c'est un message que vous aviez eu récemment, je ne sais pas si c'était dans la guidance mensuelle ou dans une hebdo récente, qui finalement
vous rappelle votre, on va dire, votre pouvoir de manifestation. Alors, c'est un mot que je mets entre guillemets, mais parce que c'est pas de la manifestation en tant que telle. Hein, c'est en fait, c'est cette capacité à créer, générer une forme d'énergie à partir de ce que vous êtes, à partir de ce que vous dites, à partir de ce que vous pensez. Et si on regarde aussi cette couleur très lumineuse, c'est cette invitation justement à cultiver quelque chose de lumineux qui va vous permettre un plein rayonnement. Et ça vous rappelle aussi que ce que vous créez, ce que vous dites, ce que vous pensez, ça n'impacte pas uniquement votre personne et votre, on va dire, votre environnement, mais c'est quelque chose qui a une résonance beaucoup plus large et beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée. Et c'est un petit peu comme si on vous disait, eh bien, ce que tu penses ou ce que tu dis en négatif, ça ricochette dans le monde. Alors, bien entendu, ça peut paraître un peu excessif, mais quand on est dans une vibration, eh bien, voilà, cette vibration, elle va s'épandre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'élément eau. Alors, cet élément eau, là, il vous rappelle que vous avez on va dire une intuition des sens accrue en cette période. Il y a quelque chose qui est inspiré, en fait, en quelque sorte. Et si on associe finalement ces deux choses, on vous invite aussi à suivre, à joindre finalement quelque part la parole à la pensée et ensuite y rajouter l'action. Tout doit... Il y a quelque chose qui doit être très fluide ici et qui part finalement de vous, qui vous donne cette capacité à réaliser, à créer avec facilité en étant finalement dans une énergie émotionnelle, intuitive, mais pas, je ne parle pas d'un émotionnel qui part dans tous les sens, mais d'être vraiment connecté à ses émotions et à son intuition et à suivre le mouvement qui en vient. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est vraiment très intéressant parce que nous avons le monde d'en haut. Alors, cette carte, c'est quelque chose qui vous dit qu'à présent, il y a comme une interconnexion entre vous, entre l'univers, entre toutes vos parts, et qu'il est temps d'être pleinement la pleine expression de vous. Plus d'excuses, plus de faux semblants, plus de... alors j'allais dire distraction, mais c'est pas correct de dire ça. C'est-à-dire rester en fait sur cette priorité que vous êtes et déployez-la. Déployez-la en suivant finalement vos intuitions, en étant pleinement aligné, en restant dans une énergie extrêmement élevée et positive. Et déployez-vous, élevez-vous. La guidance que vous recevez, c'est quelque chose qui est, on va dire, extrêmement puissant. Et si vous savez en fait ce qu'il vous reste à faire, eh bien, il faut le faire. Et c'est vraiment cette idée de sortir aussi d'une confusion intérieure, mais pas parce qu'on ne sait pas où on va. Quand je parle de confusion ici, en fait, c'est quand justement il y a une discordance entre la pensée, le ressenti et l'action.
mais dans l'expression de votre intégrité, de votre moi profond. Et nous avons la déesse de la création. C'est vraiment assez... c'est très puissant hein, comme message qui vous parle de transformation, de créativité, de complétude. Hein, on rejoint bien ça. Il y a quelque chose de très... comment dire comment on dit relié entre chacune de ces cartes. Et ce qui est important, c'est d'intégrer en fait dans votre démarche des phases de relaxation, mais c'est pas c'est pas se détendre et voilà sans... Je dis pas qu'il fallait pas vous détendre, c'est pas ça. Mais ce qui est important, c'est de prendre le temps de faire des pauses introspectives, mais pas voilà, on se torture dans tous les sens, où on relâche totalement le mental et où on recherche finalement cette connexion, cette reliance pour pouvoir aussi se régénérer et continuer à avancer dans cette idée de réalisation personnelle. Et nous avons visualisé l'abondance sous toutes ses formes. Et finalement, c'est un petit peu le même message que celui du départ, parce que je vais vous le relire. Je crois que vous l'aviez eu récemment. Dieu vous a donné, alors Dieu, le divin, l'unité, l'univers, ce que vous voulez, hein, bien entendu, vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Et ce n'est pas simplement ce que vous visualisez, c'est ce que vous pensez, ce que vous verbalisez. Et si vous ne visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Alors, à nuancer, bien entendu, il ne s'agit pas de tomber dans un positivisme toxique, mais c'est vraiment de s'investir, de s'imprégner de la beauté de ce que l'on désire. Quand je dis beauté, je ne parle pas nécessairement de beauté physique, bien entendu, et de la ressentir dans tous ses pores pour la voir finalement se manifester. Et c'est quelque chose qui finalement doit être intégré dans chaque part de votre vie. Alors, quel autre petit message avons-nous? Le pardon. Donc ici, c'est pas nécessairement le pardon sur l'extérieur, mais c'est le pardon pour vous-même, même si le pardon pour l'extérieur aussi est important. Mais au-delà du pardon, c'est cette idée de laisser le passé au passé, de sortir de tout ce qui n'a pas été ce que vous désiriez et être dans votre essence pleine et entière, éclaircir votre cœur, votre esprit avec ce que vous désirez et laisser venir à vous finalement ce qui a envie finalement de se manifester dans votre vie. Allez, nous allons passer au cancer. Alors les cancers, c'est à vous à présent pour votre message de cette nouvelle lune en poisson. Alors, les cancers. Alors, nous avons cette carte, la carte 15. Donc, la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. C'est extrêmement puissant, je trouve, comme message, là encore, comme pour tous. Et ce que je perçois ici, c'est que on vous invite à
pleinement percevoir finalement ces choses en vous qui ont besoin d'être dépassées. Je sais pas, c'est pas vous qui aviez le sorcier dans une guidance récente, mais ici c'est vraiment clairement en lien avec la guidance collective qui vous rappelle que vous pouvez garder une maîtrise aussi sur certaines choses qui peuvent émaner de vous et qui pourraient vous faire, on va dire, entre guillemets, dévier, et d'être capable d'être en pleine maîtrise finalement de vous-même et de ces forces aussi qui sont un petit peu plus sombres. Ça ne veut pas dire les étouffer, ça veut dire les transformer, les purifier, les transformer et être capable de les discerner, de les voir, de les maîtriser. Et c'est ce qui vous permet finalement d'être en pleine maîtrise de vous et de votre vie. Je parle de maîtrise, je ne parle pas de contrôle. Alors, bien entendu, il est important aussi de ne pas surinterpréter le mot de toute puissance, hein, de ne pas en faire quelque chose de négatif. C'est clair. Ici, cette toute puissance, c'est votre pleine et entière capacité de réalisation. Et si aujourd'hui, il y a encore des choses qui vous en empêchent, qui vous retiennent, elles sont liées avec ces parts de vous qui ont besoin d'être vues, d'être mises en lumière et d'être canalisées. Donc, j'ai 2 cartes. Waouh! C'est clair, puisque regardez ça. On a la carte du soleil, donc c'est bien cette idée de réaliser sa toute-puissance, hein, de faire venir au grand jour, d'être sa lumière et de la briller, de la rayonner. Et nous avons la carte de la part de fortune. Donc, vous verrez que si vous avez écouté le message collectif, normalement, je vais ajouter le petit paragraphe que j'avais commencé à donner aux poissons, puisque eux aussi ont eu cette carte. Et en fait, ça m'a évoqué quelque chose que j'avais vu dans la carte comment dire, dans la carte astrologique de l'instant où aura lieu la nouvelle lune. Et cette part de fortune qui est comme en quelque sorte un point de jonction qui vous permet de passer le cap de ce qui vous détache de votre essence à ce qui vous y rattache. Et pour vous mener à votre pleine et entière réalisation. Et là, je veux dire, c'est bien confirmé, c'est magnifique. Et c'est aussi, cette part de fortune, bien entendu, c'est aussi quelque chose qui vous parle d'accroissement, de bienfaits, d'abondance, de chance, d'opportunité. Donc, on a quelque chose qui vous pousse à cette pleine et entière réalisation et qui, ce faisant, en fait, vous apportera des bienfaits supplémentaires, puisque plus vous serez dans cette réalisation, et plus vous allez recevoir. En tout cas, on est vraiment dans cette idée de se préparer à ce nouveau rayonnement qui réunit toutes vos parts. Alors, quel autre message pour vous, les cancers? Ouais. Et nous avons la spirale. Donc, cette spirale, elle pousse à une transformation complète où on passe, en fait, dans
dans cette spirale, justement, pour en ressortir un être nouveau. Et je crois que au moins les deux semaines qui viennent, et certainement plus avant, vont être déterminantes, justement, dans ce mouvement transformateur. Et ici, il ne s'agit plus d'enlever voilà, les écailles une à une. On enlève tout. On enlève tout et on renaît pleinement. Hein. On sort complètement de sa chrysalide. Et bien entendu, comme je le disais au démarrage, pour y parvenir, il y a cette nécessité d'être en capacité de maîtriser finalement ces choses qui parfois viennent noircir votre esprit, qui viennent en fait vous polluer, en fait, mais c'est le mental aussi. Et pour pouvoir aboutir à cette réalisation, ce passage est obligé. Et il est indiqué par cette spirale. Et nous avons, très joli, nous avons, pour aller avec, la carte du yin et du yang, qui vous parle de créer l'harmonie à travers l'équilibre. Et cet équilibre passe en grande partie par l'équilibre émotionnel. Et l'équilibre émotionnel implique que nous sommes effectivement dans une forme de maîtrise de ces forces qui parfois peuvent nous envahir et nous écarter de qui nous sommes en réalité. Alors, un dernier petit message. Ah ben voilà, il est tombé tout seul, mais j'en prends un deuxième. Donc, on a la peur, et c'est vrai que la conjoncture actuelle nous pousse à sortir de ça, à parvenir à dépasser toute forme de peur en sachant que on ne risque rien. À partir du moment où on est justement dans cet axe, dans cette réalisation, dans cet équilibre, dans cette harmonie de soi, il n'y a plus lieu d'avoir peur. Et c'est important de parvenir à avoir confiance et de savoir qu'en fait, que tout ira bien. Et nous avons la carte de la pensée globale qui vous pousse aussi à sortir, à vous déployer, à rayonner pleinement. Et cette idée de toute puissance, c'est bien celle-là, de vous intégrer dans, en fait, de comprendre que votre action vous dépasse vous-même et elle vous invite à vous déployer, à embrasser finalement le monde entier et d'imaginer, de l'imaginer dans votre cœur, de le nourrir, de l'embrasser et de voir finalement tout ce soleil qui est en vous impacter et illuminer, pardon, tout ce monde qui vous entoure. Allez, on va passer aux lions. Bon, les lions, c'est à vous à présent pour votre message de cette nouvelle lune. Les messages sont de plus en plus spirituels, alors il faut que je... j'espère que ça vous parlera. Voilà, sans oublier, bien entendu, que tout ce qui se passe à l'intérieur aura une résonance sur l'extérieur. Et un message qui est revenu beaucoup et qui vous va bien par la couleur de la carte, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. De toute façon, je crois que tout le monde a un message similaire parce que c'est vraiment l'appel. C'est vraiment cet appel qui vous pousse à oser être votre pleine et entière vérité à son niveau le plus élevé, à son niveau le plus pur.
et que c'est à travers elle, et c'est à travers elle et pas à travers la vérité des autres ou l'influence extérieure que vous allez pouvoir réellement être maître, maîtresse de votre vie. Et que c'est aussi à travers ça que vous pouvez justement être cette lumière, vivre cette lumière et rayonner cette lumière. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les lions? Ok. Nous avons la carte de l'éclipse lunaire, sachant que la pleine lune qui arrive en balance dans 2 semaines sera aussi une éclipse. Donc, entre maintenant et ce moment, hein, qui suivra de peu l'arrivée du soleil en bélier, c'est un temps vraiment qui vous pousse à opérer les changements qui vous paraissent les plus importants ou que vous savez, en fait, pas forcément qui vous paraissent, mais que vous savez être indispensables pour justement être dans cette vérité. C'est vraiment un temps qui vous appelle à ça pleinement. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et tout vous y pousse, même si c'est douloureux par moments, même si ça vous chahute, même si vous devez, d'une certaine façon, vous dépasser, c'est ce qui vous est demandé. Ah oui, ah bah c'est clair. C'est clair. Parce que nous avons le colibri. Et le colibri, il vous pousse à... c'est incroyable, je crois que dans chacune des vidéos, mes yeux s'arrêtent sur l'écran quand on arrive à 3 minutes 33. Voilà. Et là, j'étais en train de vous montrer le colibri. Et c'est ça. Et c'est 3 minutes, c'était 3 minutes 33. Bref, et donc ce colibri qui est en fait la voie de votre vérité, la voie de votre réalisation, qui vous pousse à vous déployer, à vous envoler, à vous réaliser pleinement. Et sans à toucher finalement, vous voyez ce soleil, parce que c'est ça en fait. C'est oser aller vers ce qui va ce qui va vous rendre lumineux, lumineuse, et à exprimer finalement cette lumière qui est en vous. C'est une carte, c'est vraiment une période dense, importante, j'ai envie de dire, pardon, pas dense, mais importante en termes de changement. Et le printemps qui arrive bientôt, hein, finalement, va permettre la mise en œuvre concrète de tout ce qui se prépare. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est incroyable. Hein. Donc, on a le colibri et on a le message qui est également hein, un oiseau qui s'envole, qui va vers le soleil, qui va vers la lumière. Donc, si vous aviez des choses qui vous préoccupaient, qui vous perturbaient, cette carte ici vous apporte des nouvelles positives, des issues extrêmement positives, des choses parfois inattendues, hein, qui vont vous permettre finalement de confirmer ces changements qui ont commencé à naître en vous
et qu'il est temps à présent de mettre, comment dire, de mettre en œuvre. Et nous avons la carte de l'état d'esprit d'abondance, donc qui était aussi dans le message collectif, je crois, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus. On a eu pas mal de messages entre-temps, donc je ne suis pas certaine. Mais je vous rappelle, en fait, ce qu'elle vous dit. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance ou ce que vous désirez. Pensez-y, parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Mais c'est surtout, en fait, c'est ça, c'est baigner dans la lumière de ce que vous savez, en fait, être ce que vous désirez voir venir. En comprenant qu'en fait, si vous êtes capable de le visualiser, si vous êtes capable de le désirer, c'est qu'il est possible. Ah, comme les Gémeaux, nous avons la carte du pardon. Donc là aussi, on est vraiment dans quelque chose qui est important, de savoir-faire, en laissant le passé au passé, et d'être vraiment dans une dynamique, une énergie de renouveau, d'éclaircir son cœur, d'éclaircir son esprit, et d'être prête à s'envoler vers quelque chose de neuf et de différent, et de purifié. Voilà,